Madame, Messieurs, merci de suivre ce magazine kiosque de ce jeudi 15 juin 2023. À l'affiche ce matin, Pi Gérard Elengue sera face à Alex Dende alias Lexis Légal et Eric Izami. L'actualité ce matin, Madame, Messieurs, c'est la clôture de la session de mars au niveau du Parlement, au Sénat et à l'Assemblée nationale. Au Sénat, hier, c'était le vote de la loi sur la répartition de sièges en seconde lecture. Cette loi sera, on attend donc la promulgation de cette loi par le chef de l'État. Autre sujet d'actualité, c'est la visite d'hier du chef de l'État dans le site devant abriter le 9e GE de la francophonie. On annonce des inquiétudes du chef par rapport à l'avancement des travaux. Analyse et commentaires, c'est tout à l'heure dans kiosque. Nous allons également parler de l'insécurité au niveau de Kwamout. Nous apprenons que Zombie, monsieur, qui semble-t-il serait à la base de cette insécurité, a été arrêté puis relâché. Pourquoi, comment? Allez-y commentaires, c'est dans kiosque. Justice, c'est l'affaire Marcelin Bilomba, l'homme des 50 notes techniques. Nous apprenons qu'il est interdit de quitter le territoire national par le parquet général près la Cour des comptes. Marcelin Bibumba, qui est donc l'ancien DG de la Drogue. Ce sont là les sujets à la une de votre magazine ce matin. Madame, Monsieur, encore une fois, merci de nous suivre. Pi Gérard Elengue, bonjour Monsieur l'administrateur. Bonjour Madame Gisèle. Bonjour également à nos nombreux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, mais également aux auditeurs de cette émission. Un bonjour chaleureux à mon ami et frère Lexis Légal, avec qui ça fait 2 ans depuis que nous sommes passés ensemble dans une émission comme ça. Il me manque beaucoup dans l'art. Dans l'art, Lexis me manque. Mais je le retrouve quand même en politique. Et puis, à mon complice, Eric Izami, mon oncle, merci beaucoup. Et d'entrée de jeu, je voulais un peu rapidement revenir sur l'état des routes au niveau de la ville de Kinshasa. Madame, il faut dire que le travail est en train de se faire. Certes, nous avons vu du côté de Kassavubu, avec toutes ces avenues traversales, on est en train de travailler, mais il y a quand même des avenues où il y a nécessité, plus qu'un impératif, qu'on puisse les arranger rapidement. Nous sommes rond-point, comment on appelle ça, Yolo Médical, Bongolo. L'avenue qui va de Bongolo, là, Yolo Médical, jusqu'à 7e rue Place Commerciale, beaucoup de gens ne savent pas, cette avenue s'appelle Avenue Yolo. Mais madame, Tala et Tanzela Wana et Komi. Et l'immédiat, c'est la commune du pouvoir. Il y a le gouverneur de la ville qui emprunte cette route, il y a Godempoï, il y a le ministre, il y a tout bon. Naturellement, le président, je ne pense pas parce qu'il était à la ou le Garanate, mais embouteillage monstre qui se crée la matinée et la soirée sur ces tronçons, tout simplement parce que devant est-ce qu'on ne peut pas arranger ça? Et je suis en train de m'adresser au gouverneur de la ville, M. Ngobila. Vous ne pouvez pas, ne serait-ce que attendre arranger ne serait-ce que ces petits tronçons routiers parce que ça crée un embouteillage monstre. Toutes les personnes qui empruntent cette route, cette avenue, ils savent de quoi je suis en train de parler. Donc je supplie Ngobila de faire ce travail-là. Et lorsque vous venez ici sur Mouleri, vous prenez les tronçons compris Régie des eaux pour arriver jusqu'à le Fungula. Il y a des trous énormes qui créent aussi l'embouteillage. Si seulement ils peuvent y penser et puis faire quelque chose dans ce sens. Voilà, c'est un peu mon souci par rapport à l'entrée. C'est pas partout, mais moi je prends les axes les plus visibles, les plus utiles. Il faut qu'on arrange d'un côté, de l'autre côté, les routes se détériorent de plus en plus. Merci pour le message. Alors, Alex Dende. On a plus maîtrisé l'exercice légal. Sentez-vous libre, il n'y a pas de problème. Alors bonjour. Personne. Bonjour. Bonjour. C'est votre première participation de kiosque? Oui, je crois que depuis quelques années. Depuis quelques années, mais enfin, dans le temps, on faisait quand même un certain nombre de choses ici. Je vous remercie pour l'invitation. En tout cas, je m'en vais saluer mon ami Pi Gérard. C'est vrai que c'est quelqu'un que j'affectionne énormément parce qu'ils ne sont pas très très nombreux à être courtois, surtout dans des émissions. Même quand on s'est retrouvé sur des débats, ça a toujours été avec beaucoup de fraternité. On s'est dit des choses, on restait sur le fait. Je dis bonjour à mon cher Eric.
La dernière fois qu'on s'est vu, c'était sur un JT, oui. Il y a quelques années en arrière. Comme vous savez, Antenne A, sa chaîne, c'est aussi ma chaîne pour plusieurs raisons. On a fait un certain nombre de choses ensemble. Merci. Je fais exactement comme mon ami Pigera. Pour moi, plutôt, je vais dire autre chose. En tant qu'artiste, musicien d'abord, nous avons un confrère. Vous revenez sur ça m'intéresse. Toujours. Je ne fuirai c'est dans le sang. Mon identité, c'est d'abord ça. Vous revenez sur la casquette. Je suis toujours ce que je suis. Je n'ai absolument rien changé. C'est que je fais. J'ai continué la musique sous une autre casquette. Ça veut tout simplement dire. C'est toujours la musique. C'est juste qu'il n'y a pas de tam-tam, il n'y a pas de kick, il n'y a pas de snare, il n'y a pas de guitare. Mais je garde le même discours et même posture. Depuis le 17 décembre 2021, on a un confrère, un ami, un jeune frère, un chanteur qui s'appelle Idenko Delcat, qui est incarcéré à la prison centrale de Munzenze. Il a écopé des 10 ans de prison. 10 ans de prison uniquement pour avoir chanté une chanson qui a remis en cause l'état de siège ou l'incapacité de M. Tshilombo de pouvoir régler la problématique dans l'Est, la problématique sécuritaire, qui aujourd'hui nous prend un tout petit peu partout dans la République. Et notre ami est en prison centrale de Munzenze depuis le 17 décembre 2021. Donc je m'en vais interpeller toute personne de bonne foi, les ONG de droits de l'homme, qui travaillent beaucoup sur ces questions-là, d'ici penchés. Pour nous, Delcat Idenko est un prisonnier d'opinion et nous n'allons pas laisser. Nous savons que ce qu'il a dit n'est pas faux. Vous avez suivi le 2 juin passé des mémoires, l'archevêque de Goma, Monseigneur Willy, fustiger l'état de siège et dire qu'il n'a plus raison d'être. Le président élu Martin Fayoulou venait de faire pareil aussi. Nous, on a toujours dit que c'était une erreur stratégique. Et lui, il a été arrêté parce qu'il a fustigé. Il l'a fustigé, il a reçu 10 ans. C'est inacceptable et on dit relâcher M. Idenko Delcat. Merci. Voilà. Merci, M. Alex. Alors, Eric Izali, bonjour. Bonjour, Mme Gisèle. Bonjour, Gérard Elenga. Bonjour, Lexis Légal, DG Alex. Bonjour. Bonjour, nombreux téléspectateurs. Moi, c'est par rapport à une autre réalité quand même. On a souvent abreuvé notre population des discours qui généralement touchent à la politique, oubliant d'autres secteurs de la vie. Aujourd'hui, je voudrais parler d'une autre province, un peu de moins en moins évoquée, mais bon, une province quand même qui promet. Il s'agit de Haut-Ouélé, qui a plusieurs territoires, au nombre de 6. Il y a Rungu, Dungu, Wamba, Watsa, Faradje, etc. Mais je m'appesantis sur Faradje, où se trouve le parc de la Garamba. La dernière fois que l'on avait vu le pachyderme rare, qu'on appelle le rhinocéros blanc, c'était en 2006. Les tout derniers des rhinocéros congolais avaient été tués par des braconnages, par la pratique braconnage là, en 2006. Mais je voulais ici saluer l'œuvre d'un monsieur, il s'agit de PDG Marc Bristow, c'est un Sud-Africain, qui lui a initié le projet de ramener encore une fois les rhinocéros, mais cette fois-là venant d'Afrique du Sud. Il y en a déjà jusqu'aujourd'hui ramené 16. Mais au total, in fine, ça devra faire 76 rhinocéros blancs, comme pour davantage donner un coup de pouce à ces secteurs-là du tourisme qui pourra aussi faire engranger à la République démocratique du Congo de nombreuses devises. Donc pour moi, Marc Bristow, qui est le PDG de Kibali Gold Mines, je vous jette de fleurs et je voudrais aussi que d'autres partenaires qui aiment les Congos, qui peuvent nous aider à avancer d'un pas dans d'autres secteurs vitaux et qui peuvent nous aider à avancer, qu'ils le fassent autant dans X ou Y province pour qu'on avance. Parce que la vie, nous devons, nous, chacun, apporter un petit quelque chose, chacun dans son domaine, pour que les choses aillent pour le mieux. Voilà, très bien, Rick Izane. Alors, on prend notre premier sujet avec Pigera Edenga. On a vu le chef de l'État était descendu au stade de Martyr ainsi que Tata Raphaël pour voir l'avancée des travaux, des infrastructures devant arrêter les jeux de la francophonie, mais il y a des inquiétudes par rapport à ces travaux. On parle même des têtes qui doivent tomber. Mais la grande question qui se pose aujourd'hui, l'opinion, pourquoi quand il s'agit des grands événements ou d'accueillir de grandes personnalités, il y a une vitesse, on sent vraiment l'engouement pour les travaux, mais par exemple, est-ce que vous avez dénoncé la route, la réhabilitation de la route? Là, ça freine. Mais quand il s'agit de grands événements, il y a une vitesse de croisière pour réhabiliter, pour construire les infrastructures. Oui, très bien. Je vais faire rapidement un peu mieux les propos de Lexis Légal, tout en nuançant un tout petit peu. Moi, j'ai suivi la chanson. Juste quand l'état de siège a été annoncé, j'ai suivi la pertinence, même le fond de cette chanson que le jeune homme l'a presté. Il s'appelle comment? Idenko avait chanté. Idenko avait chanté, oui, j'ai suivi la chanson.
Mais seulement, il faut dire quand même que tout au début, là, le message qui était contenu dans cette chanson était un peu un message allant dans le sens de pouvoir décourager les efforts militaires qui étaient en cours par rapport à l'état de siège. Mais au moins, il a pu chanter ce qu'il pouvait chanter. Si je reste dans la logique du droit, vous trouverez quand même à l'intérieur qu'il y a quelques déviations là. Mais c'est l'opinion. C'est l'opinion du tout. Alors, je ne sais pas, que n'a-t-on pas dit dans ce pays de Félix Tshisekedi, de quelqu'un comme Kabila, de Fayoulou, de Katumbi, de toutes ces grandes personnalités politiques que nous connaissons, et les autorités sont toujours l'objet des critiques. Je me fais l'avocat de ces jeunes hommes. Disons, je ne sais pas si les infractions autour desquelles avait gravité ce qu'il avait dit, mais je plaide pour qu'on le laisse. Et le président en bon parlant, qu'il regarde, et si seulement on l'avait chargé par rapport à ça, et qu'on puisse les laisser. Mais parlons des critiques, il faut des critiques constructives. Justement, c'est ça que je dis. J'avais suivi la chanson. Je crois que c'est Freddy Movadien qui m'avait envoyé cette chanson-là. J'ai bien suivi ça, j'ai écouté. Je vous dis que dans le fond, il y a certainement quelques déviations. Sur le plan du droit, on va trouver comme ça des choses qu'on peut qualifier effectivement d'infraction parce qu'il était allé un peu trop loin. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je plaide qu'on puisse les laisser. Alors, je reviens par rapport à la question des travaux et tout ce que vous voulez, et notamment par rapport aux infrastructures qui sont en train de se construire par rapport au 9e jeu de la francophonie. Moi, je reste optimiste. Mais cependant, je veux faire quand même une remarque, comme vous l'avez dit. C'est devenu presque une culture chez nous. Lorsque nous voulons accueillir les grands événements à caractère international ou bien mondial, vous avez suivi en 2012 avec le 14e sommet de la francophonie, comment est-ce qu'on avait construit, comment est-ce que tout partait vraiment là, et c'était bien là. Comment on avait arrangé le stade et ainsi de suite. Je peux vous citer autant d'événements et vous allez vous en rendre compte qu'il y a toujours ce rythme-là de travail. Mais pourquoi ne pas prendre ce rythme-là qu'il devienne un rythme normal et habituel par rapport au développement du pays? Ça, c'est un problème. Là, j'ai vu le ministre de l'aménagement du territoire, celui des infrastructures, et celui du sport, tous ils sont vraiment mobilisés. Je comprends qu'il y a un caractère particulier, l'événement doit réussir, il a une portée internationale. Mais aussi, au-delà de cette façon qui se présente de faire les choses à la hâte, à la précipitation, mais le temps, mon Dieu, le problème c'est le temps. Ce genre d'événement s'annonce même 4, 3, 5 ans même avant. C'est-à-dire, dès qu'on va terminer les Jeux de la francophonie ici, les prochains Jeux, on va déjà annoncer, on saura ça va se passer dans quel pays ou dans quelle ville. Mais il faut faire les choses de manière ordonnée, de manière calme mais bien. Parce que là, on a l'impression qu'on fait les choses de manière précipitée et après, nous risquons de ne pas atteindre un objectif idéal qui serait qu'on ait des infrastructures qu'il faut. Parce que ce sont des infrastructures, des maisons qui vont loger des personnes. Et après, ça va nous servir, par exemple, au niveau ça va habiter les bureaux de l'administration, peut-être des différents secteurs de chez nous. Alors, ce n'est pas très intéressant parce qu'on construit. Il faut qu'on se rassure que ce qu'on a construit ici est bien. Donc c'est un peu la remarque qu'il faut faire, mais je reste optimiste parce que j'ai suivi le directeur du comité national lui-même, j'ai suivi le ministre des infrastructures, j'ai suivi le président lui-même, il est parti comme vous avez dit hier, et je reste optimiste et je sais qu'avant le 28 juillet, on va nous livrer des infrastructures qu'il faut et les Jeux vont bien se dérouler. Voyez-vous, je suis optimiste sur ce point. Ceci ne m'a pas empêché de dire qu'on puisse mettre de côté un peu cette attitude ou cette façon de Alors, une grande question, parce que beaucoup minimisent la tenue de ces Jeux. Qu'est-ce que la RDC gagne? Parce non, que beaucoup de ces genres de jeux, à l'instar des Coupes d'Afrique des Nations, à l'instar des Coupes du Monde, à l'instar de beaucoup d'autres événements à caractère international ou mondial, comme je le disais, il y a d'abord la dimension diplomatique. Il y a la dimension communication d'image, la vente du pays.
Parce qu'on va parler du jeu, mais écoutez, ce sera l'occasion de découvrir la RDC, de parler de la RDC, des atouts de la RDC. Il y a toujours une dimension avantageuse, mais que beaucoup de Congolais n'arrivent pas à cerner. Sinon, il faut les expliquer comme je fais ici. Nous aurons à gagner quelque chose sur le plan de l'image du pays par rapport à l'international. Sur le plan financier aussi. Oui, mais écoutez, sur le plan financier, tout ce monde-là qui va venir, je pense qu'ils seront logés et puis ils vont aller acheter des choses dans nos supermarchés, ils vont aller à Gambela là-bas voir quelque chose, acheter les fruits, tout ça, ainsi de suite. Et je pense que financièrement... Moi, je dis ça parce que beaucoup estiment que le pays est en guerre, on doit se faire. Non, madame, la Russie participait à quoi? C'était moi, je crois... Il y a un jeu mondial là, auquel la Russie avait participé. Même si on est en guerre, ça n'exclut pas que Nexus Légal puisse composer une chanson patriotique. On est en train de chanter à la gloire des mamans, par exemple. Ça n'exclut pas à Henri Keizani de présenter le plus beau journal de sa vie. Ça ne t'exclut pas de te marier. Tu venais d'ailleurs de te marier il n'y a pas très longtemps. Donc c'est pas parce qu'on est en guerre qu'on ne va rien faire. Non, il ne faut pas réfléchir dans ce sens-là. Voilà, Nexus Légal, voilà, par rapport au jeu de la francophonie, la question c'était par rapport à la rapidité pour la réhabilitation ou la construction des infrastructures. On voit même certains endroits, si le chef veut passer, on réhabilite, on bouge tous les trous et après quand il passe, c'est fini. Merci beaucoup. Vous parlez du jeu de la francophonie et surtout ce que vous venez de dire, quand les chefs passent, automatiquement on fait ceci. Oui, chez nous, au Banalingal, en fait, comme ceux qui me connaissent, c'est-à-dire que vous savez que vous vivez dans votre misère, dans votre saleté, dès que vous apprenez qu'un chef arrive, mais à l'époque même, c'était même un chef de quartier. On fait ceci. En réalité, vous masquez votre misère. Et donc, du coup, le chef peut même croire que vous allez bien. Parce que tout a l'air propre. Depuis Mobutu, les gens ont ces habitudes-là. Vous avez peut-être ici dans ce plateau, c'est quelque chose que je n'aime pas beaucoup évoquer. Mais peut-être que dans ce plateau, vous avez quelqu'un qui connaît le fond de ces jeux et qui connaît très bien. Alors que moi, je suis l'un de rares Congolais. Quand je dis rare, parce que je ne sais même pas si on est 3 dans ce pays, avoir été expert au jeu de la francophonie, avoir eu la responsabilité du comité international de jeu de la francophonie de mettre en place une discipline. J'ai fait mettre en place la discipline hip-hop dans le jeu de la francophonie, au niveau mondial, sur les 70 pays. Le pays est comme ça, et dans l'état où il est, je suis le premier président de cette discipline, de la francophonie, et c'était la meilleure discipline au jeu des Nice, 7e jeu, en 2013. Et on travaillait, il y a des fois où j'ai quitté le Congo uniquement pour aller faire une réunion à Nice, et revenir le lendemain, c'est-à-dire entre les avions, parce que j'étais dans 1000 choses à la fois. Mais j'ai fait mettre cette discipline, c'était la meilleure discipline. J'ai été reçu par le président de la région PACA à l'époque, à Nice, félicité devant le monde entier en disant, c'est ce jeune homme qui a fait la meilleure discipline des jeux. Mais les jeux de la francophonie sont dans mon pays, on n'est pas dans l'organisation, tout simplement pour des considérations politiques. Vous n'êtes pas impliqué peut-être? Vous n'avez pas approché les organisateurs? Pourquoi? C'est-à-dire que le pays a des ressources. C'est ça aussi l'erreur. Comment on arrive à répertorier? À l'époque, c'était Mbanza Moukalai. Vous savez, les Congolais sont arrivés là-bas, on a eu à peu près 11 qui se sont enfouis juste après l'ouverture des Jeux. Tollé total, alors qu'on s'est donné du mal à avoir le visa pour les autres. En tant qu'expert, je ne pouvais pas être identifié à un pays. C'est-à-dire que je ne peux pas voir mon ministre, je ne peux pas parler de mien. Mais j'ai presque fait en torse au contrat que j'avais. Allez voir Mbanza Moukalai la nuit parce que toute la France était en train d'écrire. Ces gens, il ne fallait pas, ceci. Mais c'est Sarkozy qui voulait les Jeux. Ils savaient très bien qu'ils avaient un problème avec ces histoires d'entrée, les visas Schengen. Pourquoi avoir fait venir le monde entier? Mais vous connaissez Sarkozy, c'est un monarque, c'est un roi, il aime bien ce genre de choses. Mais au moment de le faire, c'était déjà c'était difficile. Et j'ai dû voir M. Mbanza pour donner les éléments des langages à l'époque. De comment parler du Congo à ces moments-là, démontrer que ceux qui sont à Kinshasa, vous ne leur donnez pas des visas. Pourquoi ceux qui sont arrivés, ne sachant même pas pourquoi eux, ils ont reçu des visas, et les autres non, vont se dire, rentrons. L'argent de défraiement même que vous donnez, c'est l'équivalent de je ne sais de combien de mois de ces petits qui jouent au foot. Donc du coup, ils se disent qu'ils doivent rester parce qu'il n'y a pas de raison. Et on a pu. Donc c'est pour vous dire que on a une expertise avérée, mais vous vous poserez des très très bonnes questions. Dans ces jeux, le pouvoir avait imposé quelqu'un à la tête au départ. Et tout le problème, c'est le départ. On avait imposé quelqu'un avec une gestion calamiteuse, et cette personne est partie aussi de la même manière, presque
Comme ça, en catimini, on a nommé d'autres personnes, et après, et tout l'argent, le fonds qui a été débloqué au départ, qu'est-ce qui s'est devenu? Pareil, c'est un peu comme cette histoire des 100 jours, vous attendez les sommes, vous ne savez pas où c'est parti, on vous présente à peu près des coupables, après eux-mêmes disent non, ils ne sont pas coupables. Et on connaît le détournement. Donc, du coup, on est dans une situation, je crois que puis Gérard a quand même brossé, c'est que j'aime avec lui et que des fois il me vide de substance, je ne vois pas exactement si vous pouvez. On va voir quelque chose. Il vous a dit des choses, on est toujours à la hâte, on est un pays des urgences. Quand vous acceptez la responsabilité de pouvoir faire venir le monde entier comme ça, la jeunesse francophone, vous acceptez cette responsabilité, vous devez être conséquent avec vous-même à vous dire que tiens, ces gens sont déjà partis. Dernièrement, les Jeux étaient en Côte d'Ivoire en 2017 parce qu'en fait c'est chaque 4 ans. Chaque 4 ans. Ah, on était à Nice en 2013, c'était Liban, Beyrouth 2009, c'était le Niger, Niamey 2005, Ottawa, Canada, ainsi de suite. Donc, partout, dès que les gens savent, il y a des pays qui ont un minimum d'infrastructures, donc c'est un peu plus simple de faire. Les pays qui n'en ont pas comme le nôtre se mettent au travail directement. Et la population locale est impliquée. Les Quinois vont voir c'est-à-dire les gens ne se rendent pas compte de ce que cela veut dire. Toute la ville est en fait, c'est-à-dire que vous avez plein de gens, tous avec, il y a des accompagnateurs, parce que les gens diraient, puis Gérard, Aébi, n'est commune à Kin très bien. Même si puis Gérard, au moins équipe par exemple, il y a football, Yo, aux responsables, il y a Batou, 5 équipes. Autant vous savez, commune à Kinshasa, quand ils ont besoin de quelque chose, le nombre de véhicules qu'il faut, c'est une organisation colossale. Alors pourquoi c'est toujours à la hâte selon vous? Non, c'est toujours à la hâte. Il vous a dit en ce qui concerne la francophonie, quand il y avait le sommet, c'est toujours à la hâte, parce qu'en fait, on ne sait pas, non seulement on a une capacité très faible en termes de prévisions, mais on n'a pas un sérieux dans la gestion des choses que l'on veut faire. On veut tout avoir. Effectivement, que puis Gérard dise que, peut-être c'est là où je m'inscris un tout petit peu en faux, que la guerre n'empêcherait pas ceci, n'empêcherait pas cela. Il n'y a pas très longtemps, M. Chilombo se retrouvait à Genève, en ce qui concerne la session, la 52e session des droits de l'homme de l'ONU. Qu'est-ce qu'il disait déjà à ce moment? Il disait qu'il était dubitatif en ce qui concerne les élections. Parce que la guerre, la situation qui lui est imposée, qu'on a imposé à son pays, est une situation qui demande beaucoup de moyens, et il s'est demandé s'il allait le faire. Il a repris à peu près le même propos comment il s'appelle, Macron était là, où il était aussi dubitatif par rapport à cela, en disant que non, cette situation, il ne sait pas réellement comment faire pour l'argent, mobiliser l'argent en ce qui concerne les élections. Mais il a dit, mais les élections sont d'avance se tenir. Hein. On va revenir par exemple sur ça. Ouais. Donc, en réalité, cette situation de guerre, où on a même imposé à nos forces armées de ne plus se battre, où ils sont en train de regarder, vous avez vu ce qui vient d'arriver à Lala, les nombres de morts qu'il y a eu malgré l'énormité qu'il y a eu ici en ce qui concerne la fête, l'anniversaire et tout le reste. Vous avez vu ce qui s'est passé à Lala, le massacre. Donc vous voulez dire quoi? Qu'on arrête, qu'on ne fasse pas, qu'on n'organise pas la jeu de la francophonie? Nous devons être conséquents par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire à un moment, il faut que nous soyons conséquents. Peut-être qu'on a pris ça en se disant, vous connaissez la blague qui était la diplomatie agissante, ceci, voilà, on ramassait tout ce qu'il y avait pour prouver qu'en fait le Congo était revenu dans le concert de nations. Mais là, dans ce que nous sommes en train de voir, c'est que les gens vont venir découvrir ici. C'est pas un petit jardin qu'on est en train de faire sur Lumumba que les gens vont voir. La saleté que les gens vont venir découvrir ici. Nos avenues, notre manière de vivre. Mais on est en train d'arranger, on est en train de balayer, comme vous avez dit. Balayer? Vous avez dit qu'on de balayer la maison, on est en train d'arranger parce qu'il y aura une grande... Et où est-ce qu'on va jeter les immondices après? Parce que quand on est entre nous, on met ça dans des caniveaux. On ne sait même pas ce qu'on en fait. Vous connaissez où se trouvent les dépotoirs officiels de Kinshasa, qui produisent à peu près 30 millions de tonnes d'immondices? Vous savez où ça se trouve? Donc, alors, en tant que quelqu'un qui a pris part, comme vous avez dit, au jeu de la francophonie passée, est-ce que vous trouvez que le pays va gagner en organisant ce jeu? Si réellement on était dans un pays sérieux, parce que vous connaissez l'expression, je crois que c'est M. Kazali qui à chaque fois revenait dans un pays sérieux avec des gens sérieux, on n'aurait pas pris ces jeux-là. Ça coûte au-delà du coût, effectivement, comme ça on gagne en termes d'infrastructure, il y a des choses qui se modernisent assez rapidement, mais ici le problème n'a jamais été la modernité. En quelle année on a reçu le palais du peuple, qui était un palais culturel à la base, pas ce qu'il est devenu aujourd'hui, les stades de Martyrs? Ça n'empêche pas que plus de 20 ans, 25 ans plus tard, on ne sait toujours pas entretenir le stade. Donc on fait les infrastructures, on peut les avoir, mais sommes-nous mentalement prêts à gérer? Vous voyez le centre culturel que les Chinois sont en train de construire à coût de 100 millions. Ils vont inaugurer. Revenez quelques années plus tard. Vous allez vous retrouver dans des situations où les gens organisent des fêtes de mariage là-bas parce qu'ils ne savent pas comment. Ça peut aussi changer, non? Qu'est-ce qui peut changer? Qu'est-ce qui a changé? Qui est-ce qu'on a formé pour gérer les infrastructures qui sont en train d'être faites? Après la fête, là, après la francophonie, on a chargé qui de pouvoir? Quelle filière
d'études ou des formations avez-vous vu dans ces pays où on s'est travaillé sur les grands bâtiments? Donc vous recommandez à ce qu'on puisse charger Je ne suis pas en train de recommander aux gens qui connaissent. Il faut pas seulement le critiquer, il faut aussi recommander. Moi, je ne suis pas dans les critiques. Si un jour vous m'invitez ici, je vous sors les 73 engagements de M. Chilombo dans son programme qui l'aurait fait élire et vous allez me dire quel est le point, quel engagement il a tenu dans ce qu'il a dit. Non. Merci, Alex Dende. Je suis juste en train de dire qu'on s'est précipité dans cette histoire et on risque d'y laisser des plumes. Parce que la justice ne fonctionne pas. Il y a eu beaucoup de détournements dans cette histoire. Okay. Et si on avait fait le travail correctement, les autres, les Lodé Nazo et Bissau, on sait qu'il y a des entreprises de sous-traitance dans cette histoire qui ne sont pas encore payées, ou il y a des plombiers, par exemple, qui n'arrivent pas à travailler à cause de ça. Voilà, merci, je reviens à vous. Alors, Eric Izam, votre analyse également par rapport à la tenue de ce 9e jeu de la francophonie. Nous sommes l'un des pays non négligeables de la francophonie déjà, hein, mais tout ce que les amis ont dit, que ce soit Alex Dende ou que ce soit Pigera, ils ont raison, mais seulement je note que nous ne sommes pas vraiment un peuple planificateur. Voyez-vous, il y a plusieurs sujets qui chez nous restent toujours pendants. Ça fait combien de temps que Mobutu est parti? 26 ans. Avons-nous réussi à tenir à jour ce que l'on appelle l'état du fichier civil chez nous? Non. On revient toujours, par exemple, dans cette histoire d'enrôlement des électeurs. Pourquoi? Parce que justement, on n'a toujours pas réussi à donner la solution à ça. Dans une maison, vous, parents, vous, mères, vous devez avoir le nombre de vos enfants. Comme ça, le moment venu, lorsqu'il faudra faire la nourriture, vous savez au moins que j'aurai sur ma table 15 personnes à servir. Mais si vous n'avez pas le nombre, vous préparez comment? Vous ne savez même pas comment faire à gauche ni à droite. Mais il faut quand même dire à notre population aussi que la francophonie pouvait nous permettre d'avoir un auditeur pour plaider par exemple nos malheurs. Saisis cette occasion pour dire que voici, nous sommes agressés par le Rwanda, par l'Ouganda, voici, il y a A, B, C, D. Mais pourquoi on n'a pas assez plaidé dans toutes les instances, dans tous les événements, voilà. Si, mais encore faut-il pas seulement plaider pour l'extérieur, mais construire aussi la mémoire collective au niveau interne pour que ça fasse notre force. Je crois qu'il y a un frère africain qui a écrit un livre, Holocauste au Congo. Charles Onana. Il est camerounais. Il va au-delà de ce que nous avions l'habitude de dénoncer ici. Il cite nommément ceux qui sont à la base de notre malheur, etc., avec de précision. Vraiment, il le fait. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas autant de bruit autour de ça? Je salue ici ce qu'ont fait le ministre de la Communication et Médias, Patrick Moya Katemboe. Mais encore faut-il que ça soit amplifié, même au niveau de nos parents à la maison, dire à nos enfants, voici ce que représente notre pays dans le continent. Voici ce que représente notre pays par rapport à la francophonie. Ici, je salue même le DG de l'Académie des Beaux-Arts, parce que je suis allé moi-même personnellement en tant que reporter pour vérifier ce qu'il en est. J'ai vu que l'Académie des Beaux-Arts, pour moi, passe pour un bel exemple de la propriété. J'ai vu que si partout, on pouvait avoir des infrastructures de la trempe de l'Académie des Beaux-Arts, ça ferait une bonne chose. Mais encore faut-il que ça rentre vraiment dans notre culture. Nous parlons de la précipitation. Prenons un autre exemple ici. On attendait la venue du pape. Tout l'argent était sorti, notamment pour réhabiliter les routes, tout ce qui pouvait nous amener à atteindre le site où le pape devrait dire la messe, l'aéroport d'Endolo. Mais à un certain moment, lorsqu'on a dit que le pape était tombé malade, tout s'était arrêté. Aujourd'hui, si vous allez dans mon ancien quartier, à Baoumou, vous verrez qu'il y avait des travaux, mais qui se sont arrêtés à mi-chemin. Parce qu'il est parti. Le sérieux. Je suis heureux d'écouter mon frère Alex Dende dire tout ce qu'il a dit là. Il a raison, parfaitement. Mais ça va nous renvoyer encore aux décideurs. Et donc, on voit les politiques. Comment nous comportons-nous chez nous? Généralement, on n'est pas sérieux. Généralement, on n'est pas sérieux. Et je vais vous faire rire. Dieu va nous frapper, nous tous. Il dira, vous, Kinshasa, par exemple, je vous ai donné Kinsuka. Et Botamabanga tout le jour, mais vous avez manqué de route. Nous manquons à dire. Nous aurons tendance à lui dire, mais Seigneur, non, on n'était pas gouverneur. Il nous dira, ah, mais le gouverneur, Goubila était le seul. Vous étiez à 15 millions. 15 millions de personnes n'étaient pas capables de pouvoir faire fléchir un seul individu. Alors vous avez été en tort, donc vous allez en faire. Faisons dans tout ce que nous faisons pour que nous puissions avancer. Merci, afin de nous aider à avoir un bel auditoire pour parler de nos problèmes. Merci Eric Izam. Alors, on se rend au Parlement, au Sénat, vote de la loi sur la répartition de sièges en seconde lecture, Pigera et Lenga. Et la session même se clôture aujourd'hui, hein, au niveau du Sénat et l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que la loi, ça passe toutes les revendications de l'opposition mises de côté. Écoutez, on continue en chemin avec. Une parenthèse, puis je vais revenir sur la belle illustration que mon oncle Eric Izam venait de terminer avec. D'accord, je vais dire une chose sur l'exus légal.
Je crois qu'à un moment donné dans notre pays, il faut que nous sachions ce que nous voulons exactement. Voyez-vous, ici chez nous, tout est politisé et on voit tout sur le fond de la politique. C'est une richesse, c'est ce que Alexis vient de dire. Et il le dit avec modestie. Il est le premier président d'une discipline qui a été introduite au niveau des Jeux de la francophonie. Le pape, il venait de le dire. Vous avez suivi, c'est une découverte. Moi, je découvre ça. Je parle avec Alexis, mais je découvre ça maintenant, ici. Mais une expertise pareille, est-ce que c'est tout simplement parce que le président vous ne pouvez pas prendre quelqu'un comme Alexis, ne serait-ce que donner cette notion d'expertise. Vous voyez un peu la découverte. Et ce n'est pas tard, moi je dis ce n'est pas tard, parce que là, Alexis n'ira pas là-bas comme il a appelé Félix et M. Chirombo, il n'ira pas faire ça là-bas. Mais il va sortir de sa tête l'intelligence qu'il a pour l'intérêt du pays. On doit arriver à faire cette part de choses. Madame, le président a nommé les ministres, le président a nommé les mandataires, le président a nommé plusieurs hauts fonctionnaires. Est-ce que vous connaissez le parti politique de Kaboul, qui est actuellement ministre des Sports? Vous connaissez son parti politique? Vous n'avez pas de réponse et vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous connaissez mon parti politique? Vous n'avez pas de réponse et vous n'êtes pas obligé de répondre. Voyez seulement, suivez mon regard et vous comprendrez les raisonnements. À un moment donné, c'est l'intérêt du pays, c'est l'expertise, parce que nous ne la manquons pas, cette expertise-là. Et le président a dit, il les a vus, il les a placés, il les a placés. Et je pense qu'à ce niveau-là aussi, on peut exploiter les choses, ne serait-ce que sur ce point-là. Belle illustration là-bas, mais ceci renvoie à la question de la répartition des sièges, comme vous avez dit. Les choix, et alors les choix des gens que nous devons envoyer nous représenter. Regardez avec cette manière de conduire la ville de Ngobila. Une belle illustration, mais 15 millions de Kinois qui sont sans force. Qui sont sans force devant Ngobila. Parce qu'il est Ngobila. Voyez-vous, tout simplement le choix de vos futurs députés provinciaux que vous avez envoyés là-bas, qui sont à la limite dans les poches des gouverneurs de ceci, et pour voir l'intérêt supérieur du peuple quinois, intérêt zappé. Pour eux, à 10 000 $, à COP, la banque, à rétro-commission, le gouverneur peut gérer comme il veut. Ce n'est pas seulement Ngobila, c'est un peu le même rythme dans toutes les provinces où le gouverneur devient des petits rois, il sous-traite les députés provinciaux. C'est comme si les députés avaient élu pour la COP. Député honorable, tu es élu pour défendre la cause de la population qui t'a envoyé là-bas. Et puis tu as tes émoluments. Ce qu'on va comprendre au moment gouverneur, même s'il gère mal, et où Karawati, je ne comprends pas. Voyez-vous, c'est ça le problème. Nous n'aurons que nos yeux à pleurer, l'élection peut aller le 20 novembre. Si vous voulez continuer à pleurer, vous pleurer, encore 20 décembre. Qu'est-ce que je dis? Novembre. Bon, tant mieux pour moi, 20 décembre. Et donc, vous aurez encore vos yeux à pleurer par des gens que je ne sais pas qui désertent. Écoutez, la politique, c'est la noblesse, madame. Je vois là tout le monde veut se faire candidat, tout le monde. Je ne dis pas que telle catégorie est utilité, mais tu as quoi, toi tu es utile pour nous, comme c'est la chose à mais est-ce qu'il faut qu'on m'arrête député? Tu es mécanicien, tu es utile pour nous, est-ce qu'il faut qu'on m'arrête député ou bien sénateur? C'est ça tout le problème. Il faut faire rapide au niveau du présidium. Je suis là au niveau de l'Union sacrée. Le présidium reste cette instance qui prend la décision, qui va régenter les listes, qui va orienter les listes. Je crois que sur ce point-là, le présidium qui est composé de Bemba, de Gustin Kabouya, de professeur Bati, de Mbosso, de Samalouponde, il faut pas à la sérieux, je souligne le mot en rouge, par rapport à la décision d'Aouzouasouta sur la liste qui doit être présentée aux élections. Merci, puis Gérard. Alors, et maintenant, qu'est-ce que vous dites? Les remarques de l'opposition balayées d'un revers de la main. Je sais que Alexis va avoir un mot à dire là-dessus. Il va Madame, la démocratie, c'est cette loi-là de l'imposition de la volonté de la majorité sur la minorité. Même si on doit tenir compte de ce que la minorité dit. Voyez-vous, ça c'est une évidence. Je ne suis pas ici dans un univers platonique où je vois un président élu Fayoulou mais qui n'a pas l'impérium. Moi je vois Félix Tshisekedi comme le président de la République et je vois les institutions qui sont devant moi. La loi, au-delà de tout, si vous avez été pour nous autres qui suivons tout de près, nous avons suivi débat qui voulaient. Il y a même des gens qui, parce que la loi n'a pas été votée à l'unanimité.
Mais il y a des députés de l'Union sacrée qui ont fait passer des remarques très pertinentes. Et qui même certains jusqu'aujourd'hui sont restés sur les soifs par rapport aux revendications, à la diminution des sièges ou l'augmentation des choses comme ça. Mais il faut dire que la loi sur la répartition des sièges a été bien présentée. C'est pourquoi à la première lecture, elle est passée au niveau de l'Assemblée nationale, à la seconde lecture au niveau du Sénat, et il ne reste plus que le président Fachi de la promulguer incessamment. Et c'est là, je dirais, le dernier verrou qui viendrait d'être sauté pour l'organisation des élections. Moi, je crois qu'il faut faire avec. On n'a pas le choix. Une œuvre humaine et surtout politique là qui sont pas là, c'est dehors. Tant mieux, madame. Nous sommes en politique. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, il y a la série qui peut faire des bases à la tête. Ma médecine, c'est base à la tête. Mais oui, mais ça sera. Base à la tête, on rate les choses pour avoir une bonne. Tant mieux. Et puis, nous tout le monde appelle ça. Un bel exemple à suivre. Maman, tout ça l'église était. Nous sommes en politique. Vous ne voulez pas venir critiquer de l'intérieur ou participer de l'intérieur. Vous voulez faire les choses à l'extérieur. Si vous toi, à de la bino ou bien face à la ramine. À l'intérieur, ils sont minoritaires, même si. Mais l'opposition en 2006, 2011, 2000, je ne sais pas, elle a souffert comme ça. C'est ça le jeu politique. Voilà. Alex Dende, oui, par rapport à cette loi, vous allez rester. Et puis, la question d'avant, par rapport à vous de l'opposition, c'est que la CENI va organiser, convoquer des cadres de concertation avec les partis politiques. On a dit la société civile, c'est jeudi, vendredi, et puis les partis politiques, si je ne m'abuse pas. Est-ce que ça sert encore à quelque chose, ces concertations? Vous allez y aller? La loi est déjà passée, Eric. Même alors. La loi est déjà passée. La CENI qui convoquerait un cadre de concertation, non. La CENI va aller parler avec Puy Gérard et ses amis. La CENI est monocolore. Elle va parler avec les partis qui le composent. Enfin, à ce qui me concerne, depuis qu'on parle avec cette CENI, depuis qu'on pose ce qu'on pose comme problématique, est-ce que la CENI entend cela? Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Juste un petit mot pour mon ami Puy Gérard. Puy Gérard, c'est très simple. Je trouve que c'est extrêmement simpliste de critiquer M. Ngobila, sachant que M. Ngobila fait la vision de M. Tshilombo. Donc, critiquer M. Ngobila ici, le traité, comme vous êtes en train de le traiter, un Ngobila, qu'il fasse 15 millions de Quinois, ne fait... Non, c'est contester M. Tshilombo. Parce qu'un Ngobila ne fait que la vision que vous connaissez, que nous ne connaissons pas. Et si c'est cette vision qui se matérialise par ce que nous voyons à Kinshasa, là, c'est la vision de M. Tshilombo. Arrêtez de regarder les sous-fifs et ceci. Posez votre problème clairement à qui des droits, à la personne que vous dites que vous avez voté et qui serait élue. Ça, au moins, soyons clairs et conséquents par rapport à cela. Mais M. Tshilombo ne dirige pas la ville de Kinshasa. Merci beaucoup. Ouais. Alors, il dirige quoi? Voilà, le président Tshisekedi ne dirige pas la ville de Kinshasa. Il habite à Kinshasa. Vous savez très bien la notion de la responsabilité institutionnelle. Je dis comme je ne vous ai pas coupé. Je vous rappelle juste que M. Ngobila a la vision de M. Tshilombo. Critiquer aussi véhément M. Ngobila, c'est critiquer M. Tshilombo. Il parle de la responsabilité institutionnelle. Madame, très bien. Lui, il sait à l'époque comment ces choses-là s'est passé. Les policiers, quand les policiers commettent des forfaits, Kabila, tout ça, il ne faut pas prendre des gens pour ceux qui ne sont pas. Alors, M. Puy Gérard a dit aussi que la politique, c'est la noblesse. Les nobles, la question, ils sont où? Là, on est en train d'enterrer les nôtres, là, les 46 qui sont morts hier. La nuit du 11 au 12, à Lala, au camp des déplacés. On les enterre avec des petits lanceuils comme ça. Les nobles, ils sont où? Dans ces trous-là que vous dénoncez ici, Kinshasa, le Congo, sinon je vous cite tous les problèmes de Kinshasa, en tout cas de ma circonscription, et vous allez me dire où se trouvent les nobles. Vous dites, si vous êtes mécanicien, restez mécanicien. Est-ce que vous vous sentez comment vous êtes en train de nihiler les autres? Restez mécanicien. Alors qu'un politique arrive et tout d'un coup on commence à parler des détournements de millions, on achète des sièges, on achète des avions, on fait ceci, et vous lui dites non, on aura besoin de vous. Vous prenez pour qui? Que vous êtes supérieur à ces gens-là? Qui parle pour eux? Moi, par exemple... Il faut faire un bon choix. C'est-à-dire qu'il faut pas prendre en tant qu'artiste, la loi sur la politique culturelle, et nous, vous savez qu'on n'a pas de personnalité juridique. Nous, artistes. Mais les orienteurs pas mes propos. D'abord, balancer le jeu, c'est juste pour vous dire, voilà, si le mécanicien doit se présenter et qu'il estime qu'il connaît le problème, la problématique du corps des gens qui travaillent, qui sont des mécaniciens,
le monsieur se présentera. Vous n'allez pas créer des citoyens de seconde zone, parce que ce que vous appelez, ce que vous dites la politique qui est la noblesse là, ce sont les politiciens qui ont mis ce pays dans ce pays. Je les désoriente pas, je me fais il y a eu un débat sur la répartition des sièges. C'est-à-dire que l'union sacrée avec sa majorité. L'union sacrée avec sa majorité nous crée un débat houleux, stérile, qui ne sert absolument à rien, et il dit ça va passer. Il se rappellera de M. Dindo, Gaston, qui rapportait le propos de M. Tshisekedi, d'heureuse mémoire. D'accord? Et il disait ceci, il dit que non, le président avait dit que si vous voyez le parti au pouvoir soutenir mordicus un président de la CENI, CIA à l'époque, sachez qu'en fait ils sont ensemble. Ces messieurs-là ne fera que la volonté des autres. C'était M. Gaston. Et vous avez retenu ça? Non, on retient beaucoup de choses, malheureusement, en ce qui nous concerne. Donc, alors, nous revenons ici pour nous dire qu'il y a eu un débat houleux avec des arguments pertinents qui ont servi à quoi? On vous dit que l'opposition était à l'extérieur de cette histoire. Et vous-même, vous répétez, la démocratie, c'est la majorité, même si on tient compte de ce que la minorité... Qu'est-ce que vous avez tenu compte depuis lors? Nous posons des choses qui sont claires. Vous nous parlez... Mais à l'extérieur, il fallait revenir dans la salle. Ça aurait changé quoi? Merci beaucoup. Vous avez dit. Il a dit on retient. Qu'est-ce qu'ils ont retenu de l'opposition? Dans ce qu'ils ont fait depuis 4 ans, là où ils ont acheté leur majorité. Qu'est-ce que l'opposition a pu faire qu'ils ont retenu? Pour eux, c'est la loi de la majorité. Donc, dans le cas, il faut des fois les laisser faire des choses comme ils sont en train de faire. Alors, Alex, moi, de toutes les façons, nous, on est de la résistance. Nous, on n'est même pas là. Mais je vais quand même vous dire. Vous n'êtes pas de l'opposition, monsieur. Je suis ce que je suis. Et après, je pourrais vous faire la nuance si vous voulez. Vous savez que je suis assez fort par rapport à cela. Donc, alors, je vais vous revenir un tout petit peu. Vous me parlez de la loi de la répartition du siège aujourd'hui. C'est déjà passé, hein. On va pas faire marche en arrière. Non, ici, vous êtes toujours comme ça. C'est déjà passé. Nous parlons des élections depuis février 2019. C'est-à-dire que M. Tshilombo font ce que vous avez vu là, la blague qu'on nous a fait d'alternance là. Ils font ce qu'ils étaient en train de faire, c'était le 24 janvier 2019. Nous, en février, le président élu sort les propositions de sortie de crise. On parlait déjà des réformes qu'il fallait mener et comment on allait se mener pour les élections. On a tout fait. Chaque étape, on a dénoncé, on a dit il y a des problèmes. On est arrivé ici. La première chose qu'on a fait, c'était la conférence du président élu, où il a prouvé, le thème était l'opérationnalisation de la fraude électorale, phase 1, l'enregistrement et l'enrôlement. On a démontré comment les machines et les provinces, en fait, l'inadéquation qu'il y avait, en fait, il y avait plusieurs machines dans certaines provinces, où en fait, on voyait très bien qu'il n'y avait pas suffisamment de gens, et dans d'autres provinces où il y avait beaucoup de gens, il y avait très peu de machines. On a dit que la fraude commençait par là. Aujourd'hui, on va étape par étape. On a dénoncé ces machines. Vous connaissez Miro. Miro qui est à la base de ces machines. Nanga et les autres. Oui, toutes ces dénonciations, en gros, oui, voilà. Maintenant, quand vous me dites à moi que c'est déjà passé, mais en ce qui vous concerne, tout est toujours déjà passé. Quand on le dit avant, vous dites, ah mais non, mais il y a ceci, cette blague-là ne passera pas. Si j'en viens tout simplement au fichier électoral, comment ce fichier électoral a été conçu? Dans quelle cause? Deuxième et troisième ère opérationnelle, on n'a jamais donné la cartographie. Aucun Congolais digne de foi ne pourrait te dire que voici 4 du matin, là où il a dit qu'ici, il y aura un bureau d'enrôlement. On n'a jamais eu cela. Alors, Alex, la question aujourd'hui par rapport aux protestateurs, ceux qui protestent, voilà. La question aujourd'hui, hormis la loi qui est déjà passée, il y a la convocation de l'électorat pour la députation nationale, c'est déjà de 25. Je vois qu'au niveau de votre côté, les résistants, il y a aussi des gens qui ont quand même des ambitions, qui seront candidats. Allez-vous déposer vos candidatures? Madame, nous parlons des élections. En une minute. Non, nous parlons des élections depuis 2019. Non, mais répondez directement. S'il vous plaît. Je vous ai dit tout à l'heure que M. Tshilombo a dit, il n'y a pas très longtemps ici, 52e session de droits de l'homme, il disait, il ne savait plus si réellement on ferait des élections là, en ce qui concerne le moyen, parce qu'il y avait la guerre. Non, il a répété, non, écoutez-moi, il a répété, quand nous disions que s'il n'organise pas les élections, en ce qui nous concerne, nous, le 23 janvier 2024 à minuit, il y aura transition sans M. Tshilombo. À ce moment, tout le monde disait, est-ce que les élections sont importantes? Les pays est en guerre. Vous voulez dire quoi? Excusez-moi. Eric doit parler aussi, je vais revenir à vous. Très bien. La question qui m'intéresse plus, c'est la question de la loi sur la répartition des sièges. Oui. Cette loi-là, elle est faite sur quel fichier électoral? Peut-être les téléspectateurs qui nous suivent ne savent pas ce que c'est qu'un fichier électoral. J'ai dit peut-être. On n'aura peut-être pas le temps de... Le fichier électoral, c'est tout simplement la liste, là où se trouvent les noms des gens qu'on a enrôlés. Je vous rappelle ceci, que cette CENI-là nous a dit, en prévision, c'était 49 millions qu'elle devait avoir. Après, elle nous a sorti 47 millions. Après, il fallait faire l'audit international, on dit externe.
Ils ont choisi un Malawi, une Sud-Africaine qui est une amie, et un chef informaticien ici à l'hôpital général de Kitambo. On les a mis comme étant des auditeurs, et le fichier est passé de 47 millions à 43 millions. Monsieur Pigera, je vous regarde dans les yeux. Vous pensez que votre nom est encore dans ces fichiers? Merci. Parce que pourquoi on ne retrouve pas ces fichiers, même sur leur site internet qui nous permettrait de un tout petit peu. nous disons, pour faire simple, cette loi de répartition, nous ne la reconnaissons pas. Merci. Parce qu'elle est basée sur un fichier qui n'est pas fiable. Merci. On va revenir sur ça. Merci. Alors, Eric Izani, votre réponse, votre analyse également par rapport à cette loi qui est déjà passée, par rapport aux concertations. La question, c'était des concertations qui convoquent la CENI. Est-ce que ça sert encore à quelque chose? Parce que les opposants ne seront pas là. Ils vont se concerter entre de la majorité. Ça sera des concertations unilatérales, monocolores. Non. C'est des bonnes guerres. Pour moi, c'est des bonnes guerres. En même temps, je salue les réflexions des uns et des autres, mais en même temps, nous devons comprendre que le chemin que nous avions choisi, la démocratie, nous impose le dialogue, chemin faisant. C'est comme un mariage. Je suis en train de te faire la cour, mais quand tu as accepté mon offre, cela ne veut pas dire que tout est rose du début à la fin. Que vous donnez. Juste un exemple. Oui, justement. Les deux sont mariés. Oui, justement. Il ne faudrait pas ici faire croire que lorsqu'on a tenu un cadre de concertation, c'est alors qu'on a tout résolu et qu'il n'y en aura pas d'autre. Non. Puisque nous allons aux élections, la CENI se présente comme un arbitre. L'arbitre a besoin des compétiteurs sur le terrain. Partial. Non, ça sera toujours partial. Vous savez pourquoi? Même si on évoque le nom de Dieu, il y en a ceux qui sont contre Dieu. Jésus qui faisait de bonnes choses, on a dit de lui qu'il était des Belzéboul pour une petite minorité. Mais il faisait de bonnes choses pour eux. Ici, ce que moi je déplore chez nos acteurs politiques de toute tendance, c'est que c'est la même posture qu'avait l'actuel régime lorsqu'il était dans l'opposition. Tout ce que faisait Corneille Nangaa à l'époque, lorsqu'on faisait venir les gens pour le cas de concertation, les gens de l'UDPS ne venaient pas parce qu'ils sont dans la posture que si jamais on se déplaçait pour aller participer au cas de concertation, nous allons acquiescer ce que fait la CENI. La CENI, pour moi, n'est pas toujours blâmable. C'est si facile parce que toute la classe politique a fait 28 mois, jour pour jour, dans l'incapacité de pouvoir installer la CENI, sans tenir compte du fait que dans l'organisation des élections, c'est l'expression du fonctionnement des uns et des autres. 28 mois. C'est quoi cette histoire? Oui. Vous avez mis combien de temps pour avoir cette CENI actuelle? 28 mois. Dans des guerres, c'était Malona. Toute la classe politique. Le président de la CENI, ce sont les confessions religieuses. Justement, oublions que l'État était notre ennemi à nous tous. Parce que par ailleurs, nous allons exiger nous tous à avoir des élections dans le délai constitutionnel. Maintenant que la CENI est là, moi j'ai vu en 2018, lorsqu'on préparait les élections, qui a apporté le président Tshisekedi au pouvoir, l'UDPS exigeait à corps et à cri et chaque jour que l'on puisse faire partir Kalambawamba Lulawa Mulumba, qui était rapporteur, Jean-Pierre. Non, il n'a plus notre confiance, il faut le retirer là-bas. Est-ce qu'il est devenu Kalamba? Justement, un peu comme lui, il avait moi, je suis en train de faire constater, je l'ai même dit au cours de cette émission, que nous n'avions toujours pas réussi à tenir à jour ce que l'on appelle le fichier de l'état civil. Aussi longtemps que cette histoire ne sera jamais faite, nous serons toujours obligés de pouvoir arriver à faire des enrôlements. Parce que quand nos enfants deviennent les grands, ils deviennent des nouveaux majeurs, ceux qui avaient 15 ans, 5 ans après, ils grandissent et puis ils atteignent l'âge. Aujourd'hui, la majorité a participé au débat, la minorité est partie. J'ai vu ça au Sénat. Il y a même Madame Mouyumba, Francine, qui a parlé. Mais je me dis, qu'est-ce qui était arrivé aux 13 parlementaires qui étaient d'ailleurs sous Mobutu? Ils n'étaient qu'à 13, mais avec leurs argumentaires forts, cohérents, précis. Ils ont réussi à renverser la tendance. C'est des contextes différents, la période également. Mais qu'est-ce qu'on va dire à notre population si jamais on ne donnait pas les élections? Je voudrais que Alex réponde à cette question à mon frère. Parce qu'entre-temps, vous demandez, parce que j'ai même lu le président Fayoulou aller demander des sanctions contre... je ne sais pas pourquoi. Vous l'avez lu? Oui, j'ai lu. Il a écrit ça? Lui, il a écrit ça? Lui, il n'a pas écrit. Merci beaucoup, vous êtes lui. Il n'a pas écrit. Je vous demande, vous avez lu ça où? J'ai lu son compte ou sur mon compte? Sur les commentaires. Alors, Eric, merci Eric. Alors, on prend notre dernier sujet, ça sera une minute à chacun. C'est par rapport à la sécurité au niveau de Kwamouth. On a appris hier, aujourd'hui, l'arrestation de Zombi. Et on parle aujourd'hui de sa relaxation.
Votre mais rapidement, deux, trois petites choses à remettre sur place. Je crois que au-delà de nos casquettes qui peuvent nous lier ici d'une manière ou d'une autre, mais scientifiquement, nous sommes scientifiques sur ce plateau, et surtout pas un artiste musicien que moi j'apprécie beaucoup, à l'instar des Wazekwa, des Jean Goubal, tout ça. Alex, oui, justement, Alex fait partie de ces gens-là. Quand vous le suivez, quand vous suivez Lexis, il est cohérent dans son raisonnement. Mais ici, je ne suis pas d'accord sur lui, soit il le dit tout simplement parce qu'il appartient à une certaine obédience politique. Il le sait, la notion de la responsabilité institutionnelle. Au-delà du fait que le président de la République est élu sur l'ensemble du territoire national par l'ensemble des Congolais, il doit comprendre que le gouverneur, même si il est celui qui fait la continuité de l'action politique du chef de l'État au niveau de la province, mais le gouverneur est tout autant élu. C'est pourquoi un gouverneur, après avoir été élu, il va devant l'Assemblée provinciale présenter son programme. Attendez, j'explique. Sous le plan du droit, vous avez le gouverneur est élu, mais il est investi par une ordonnance présidentielle. C'est tout simplement parce qu'on voudrait que sous le gouverneur consente qu'il y a le président. Mais attendez, s'il vous plaît. Quand vous dites cela, c'est pourquoi je dis que vous le dites tout simplement à cause de votre obédience politique. La ville de Kinshasa au quotidien n'est pas dirigée par le président Tshisekedi. Qu'on se comprenne. C'est le débat que j'ai toujours eu. Bon, vous laissez-moi parler, je sais qu'on préfère voir c'est comme ça. C'est le débat que j'ai toujours eu avec Pasteur Godé avant qu'ils aient toutes ces guerres avant Gobila. Que vous faisiez passer comme celui qui dirige la ville, alors que l'Assemblée provinciale ne dirige pas au quotidien la ville. C'est le gouverneur. Alors, quand il y a des failles, c'est aussi ça au nom de l'honnêteté que moi je suis en train de me dire. Il y a des choses qui sautent aux yeux, qui sont là, et qu'on voit que ça marche. Il faut le dire, la responsabilité encore dans Gobila, et c'est l'Assemblée provinciale comme institution. Voilà. Et encore, l'Assemblée ne fonctionnait pas, donc il reste... nous sommes dans un peu plus, parce que la déchéance d'un gouverneur par le président de la République, elle est constitutionnelle. C'est seulement lorsque le gouverneur et l'Assemblée provinciale ont un conflit persistant. C'est à ce stade-là qu'on peut sanctionner. Le seul qui l'a subi, c'est Baïndé à l'Équateur avec Joseph. Je suis propositeur de mes propos, autant comme Alex, je suis un rhétoricien. Vous savez, je suis expert en communication. Quand je parle de mécaniciens, je parle de Kwado, je parle de ceux qui ont fait d'autres domaines scientifiques, je veux tout simplement dire quoi? L'élan politique, comme une place où la vie se gagne facilement. Et tout le monde dans son noble métier, aligné pour sa politique. C'est ça la philosophie de ma communication. Voilà, une illustration, il devrait comprendre ça dans ce sens-là pour dire que, surtout dans la politique, Makambozala dit bien, un ingénieur en construction, ou ça la Mamboulaye, à quelque part, un peu on apporte, je le salue, il a posé problème de mon côté. C'est ça, et cette communication devrait être précisée parce que moi là, c'est le premier défenseur de toute cette catégorie-là, et Alex LC. Voilà. Alors, le monsieur Zombi, Fabrice Zombi, j'ai appris comme tout le monde, il était arrêté il y a 4 jours. On l'a amené ici au camp, comment on appelle ça? Camp Tchachi. Et ce matin, on apprend qu'on l'a libéré. Alors Zombi, c'est qui? C'est ce délégué-là du président de la République qui est entre guillemets chargé de conduire les dialogues entre les TK et les Yaka, tout ça. Mais en même temps, le monsieur prête à une confusion. On le cite sur beaucoup son passé, beaucoup de choses là-dessus. Alors les raisons pour lesquelles les renseignements militaires l'avaient appréhendé à Kwamouth, l'avaient amené ici, et pour lesquelles il vient de les relaxer, je ne sais pas. Si je ne prendrai plus la parole, je termine avec l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Vous l'avez pas, c'est pas dans le sujet, mais ça me tenait à cœur. Je donne une solution pour nous, insécurité, ça ne va plus Kinshasa, je propose que le ministre de la Défense, avec le président lui-même, d'abord la dissolution de cette fameuse unité de Oudjana, et puis ma sous-siate de GR, momentanément, surtout la période d'élection, que les sous-siates qui sont tenus par les policiers, qu'ils soient remplacés par les éléments de forces armées, notamment la garde républicaine, ne serait-ce que pour un temps. Parce que la police est citée dans la complicité, la police est citée en même temps dans ce banditisme et que ça ne va pas. Donc je termine par rapport à cette proposition. Merci. Alors Alex, votre analyse également par rapport à cette insécurité au niveau des Kwamouth, et on parle de l'arrestation, c'est 17 personnes qu'on présente comme... non, il faut préciser, lui n'a pas présenté comme l'instigateur, lui c'est le délégué
qui a été désigné par le chef de l'État pour faire la paix, tout ça, mais sa personne prête à beaucoup de confusion. Oui. Voilà, monsieur Zombi, que vous prête à beaucoup de confusion. Voilà. Très bien, je crois que M. Pi Gérard, au moins, vous a fait une démonstration des démembrements, c'est-à-dire des déclinaisons de ce que lui, il appelle chef de l'État. Le monsieur que vous dites là, le monsieur Zombi, il a dit, c'est les délégués nommés par le chef de l'État. Une personnalité qui prête à confusion. On a le sang qui est en train de couler là-bas. Quand on va dire que c'est la responsabilité du chef de l'État, on va dire non, c'est la responsabilité des zombies. Et pourtant, il a été nommé délégué par le chef de l'État. Exactement ce que j'ai dit sur Ngobila. En disant quelqu'un, il a démontré le démembrement, voilà, il est voté les ceci. Le monsieur applique la vision, il le dit. Donc, dans ce qu'il est en train de faire, c'est une globalité, il prend une part de cette vision, il l'applique. Donc, s'il y a souci, s'il est en train de dire qu'il a toute la responsabilité, qu'est-ce qui se passe au loi là-bas? Pourquoi jusqu'à présent, on a un gouverneur qui a démissionné, on n'a toujours pas les élections qui se font là-bas? Si ce n'est pas la même politique. Donc, monsieur, il faut assumer les responsabilités jusqu'au bout et ne pas nous faire ce genre de choses. Alors, vous me revenez en disant, il a parlé tout à l'heure de la police. Aujourd'hui, c'est extraordinaire, je crois que monsieur, vous avez vu le jour où on nous a fracassé à Kianza. Vous avez vu les vidéos. Vous avez vu la violence avec laquelle cette police est arrivée et vous avez vu quelqu'un qui est parti, VPM soit-il, aller au chevet de l'enfant et lui demander vous êtes de quel parti politique? Une insulte intellectuelle terrible. Vous avez vu cela. Et le soir même, le soir même, a félicité la police, mais vous avez vu le général Kassongo faire son show dernièrement en disant que Nana Laxibino qui mouibi, il y a quoi baba téléphone, il y a quoi ça la boye, et ça police. Donc ce qui veut dire il y a un problème. Que monsieur Pi Gérard dise Bachaba, aujourd'hui, pour voir la défiance qu'il y a, pour voir, parce que je vous dis, aucune mesure de monsieur Chilombo n'est respectée. Yemora Lobaki, Moutumorote, voiture montée à Girofard, ou Mokonzonan, ou le cas sens contraire. Bamoutou, le cas sens contraire. Bamoutéage, vous allez dénoncer, Moutinho, Sazomona. Les JR font la circulation routière. C'est devenu incroyable. On a des gens avec les armes de guerre. Parce que les gens savent que personne n'obéit encore à la police sur la question, s'il vous plaît. Et vous nous dites que, même GR, on va remplacer. On dit la question de l'insécurité, là, que vous êtes en train de dire. Mais les GR en question, mais on ne comprend pas. Alors, règle la circulation. Mais tu ne peux pas dire ça. Laisse-moi dire. Papa, comment tu peux dire que ici, c'est que vous ne savez pas, messieurs, si vous prenez la situation de Kouamoutou, c'est une idée, on ne va pas envoyer tout le monde là-bas, on va envoyer une partie, mais les gens meurent et les gens font la circulation des Konangaï. Eric, vous avez fini, parce que c'est la terminé. J'ai terminé. Votre temps déjà, Eric, vous terminez. Malheureusement, même la qualité de nos débats, ça dénote le fait que chez nous, généralement, on a ce problème-là de s'accepter. Nous devons, en principe, faire un effort pour être autour de valeurs. Il s'agit de notre pays, quand on parle de la sécurité, nous tous, nous sommes dedans. Et que, pour moi, je voudrais demander aux uns aux autres de pouvoir, chacun, remplir son rôle. Que chacun regarde sa carte, là où c'est mentionné profession, et chacun qui fasse son rôle, et je crois que ça ira pour personne n'a politicien comme profession. Ouais. Ah, mais en réalité, non, en réalité, les politiciens qui a dit ça la procès à 5 jours, mais politiciens, la profession, c'est le plus bon. Non, justement, mais vivre de son travail. On a vu. Je comprends ton idée, elle a pas mais sur la carte là, non, on peut politique, le politicien n'est pas profession. On a son métier. Ah, voilà. Par exemple, il a été politique, mais il s'est aussi enseigné. Par exemple, on a vu ça ailleurs aussi. Gérard, fais ton métier, mon gars. L'émission est finie. L'émission est finie. Merci Gérard. Merci Alex Dédé, Lexis Légal. Merci Eric Izami. Merci à vous, madame. Je vous en prie. Merci à vous, téléspectateurs. Merci à l'équipe technique, Alain Kabongo, qui aime les Mabanga. Et José Andia, assistant à l'équipe, Moron Djambé, Onésime, c'est Onésime, Junior Kassanda et Doudou Montiri, le coach de kiosque, l'homme de Mongafula. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir, avec
Des belles analyses. Au revoir.